Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait quelques temps que j'en ai pas fait, mais voilà. Parce que j'avais pas le temps, parce que je travaille et tout. Donc aujourd'hui on se retrouve comme la dernière fois pour mes achats manga de ces derniers temps. C'est pas vraiment, c'est juste depuis la dernière vidéo ce que j'ai acheté en fait. Donc déjà, il y a les 9 tomes, je sais plus si je les avais montré, mais il y a les 9 tomes de Made in Abyss qui sont actuellement sortis. Made in Abyss, je suis au tome 6, ça fait quelques temps que j'ai pas lu parce qu'en ce moment je lis moins. Mais c'est incroyable. Made in Abyss, c'est incroyable. Disais Made in Abyss. Voilà, juste dire c'est incroyable. C'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, il y a les One Piece jusqu'au tome 29 que j'ai pas lu parce que je lis l'animé en ce moment. Enfin, je regarde l'animé et je suis à peu près à l'arc Skypiea là. Je suis à peu près là dans l'animé et le manga c'est pareil, donc je vais me mettre à lire le manga bientôt, je pense que l'animé c'est long. Ensuite, ça, après le reste c'est non. Ce que j'ai acheté, après je vous montre ce que j'ai acheté aujourd'hui. Alors, ensuite on a Worlds and Harem, tome 1 à 5. Je peux pas vous montrer les dessins parce que ouais, c'est un manga où en résumé, il y a 5 hommes qui ont été cryogénisés parce qu'ils avaient une maladie incurable. Et quand ils se réveillent, en fait, c'est les 5 derniers hommes de la Terre. Parce qu'il y a une maladie qui a tué tous les hommes. Et il y en a certains qui ont été cryogénisés pour être sauvés. Et voilà. Et en fait, ça parle de ça. Et en fait, les femmes, elles veulent faire des enfants avec eux pour repeupler la Terre. En fait. Voilà, en résumé, c'est ça le manga. Ensuite, on a le tome collector. Tome 30 collector de My Hero Academia, qui est mon manga préféré. Voilà. Et il y a le roman numéro 4. My Hero Academia, moi je lis les scans. C'est incroyable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Lisez le tome 30, lisez My Hero Academia, c'est incroyable. Ensuite, il y a Kaiju numéro 8, tome 1. J'ai lu le tome 1. C'est très très bien. Ça a l'air incroyable, le Kaiju. Franchement, je sais que ça fait au Japon, ça fait parler de lui. Et moi, je trouve ça incroyable. Vraiment. Le tome 1, il m'a choqué. Ensuite, il y a Yozakura Family, tome 4, que j'ai pas encore lu. Yozakura Family, c'est très très cool. J'adore Yozakura Family, en fait. Donc, je pense que le tome 4, je vais le kiffer. Ensuite, ce que j'ai en cours de lecture... Oui, je vous ai pas montré les dessins de Kaiju. Je prends une page... Non, je vais essayer de prendre une page un peu... Voilà. Les dessins sont très cool. Et elle, c'est un personnage que je vais adorer. Je le sens. Et le perso principal est plutôt original parce qu'il est vieux. En fait, il a 32 ans, si je dis pas de conneries. Et il est vieux. Donc en fait, c'est original. C'est pas un tout jeune. Donc c'est un peu original. Ensuite, on a Eden Zero, tome 16. Tome 16. Eden Zero, je suis à plus de la moitié du tome. Je vais arrêter de me spoil, donc là c'est au départ. C'est très... déjà c'est Hiromashima, donc les dessins c'est incroyable. Et puis Eden Zero, c'est incroyable. Voilà. Même si vous aimez pas Fairy Tail, je vous conseille quand même Eden Zero parce que Eden Zero c'est différent. Moi j'adore Fairy Tail, j'adore Eden Zero. Et je vais commencer Rave bientôt, j'ai les 2 premiers tomes.
de Rave. Donc je vais bientôt les lire, mais Eden Zero, c'est vraiment trop génial. Ensuite, ce que j'ai acheté aujourd'hui, on a le tome 30, tome 19 en collector avec le roman de Demon Slayer. Bah Demon Slayer, qu'est-ce que j'ai à dire? C'est trop bien. Voilà. Demon Slayer, c'est vraiment très cool en animé, en manga, c'est génial. Vraiment, c'est génial, Demon Slayer. Et j'ai lu tous les scans, donc je connais la fin de l'histoire. Et j'achète les tomes parce que je kiffe relire. Parce que moi, j'adore Demon Slayer. Et bientôt la saison 2 qui arrive dans pas longtemps. Donc j'ai hâte. Ensuite, on a Blue Lock, tome 4. Bah, Blue Lock, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai pas lu le tome, donc je vais éviter de me spoil. Voilà, bah Blue Lock, déjà, c'est des dessins très cool. En plus, c'est le foot et j'adore le foot. Je trouve que c'est on voit. C'est pas c'est le meilleur manga de foot que j'ai pu lire. J'en ai pas lu beaucoup, mais c'est le meilleur quand même. Et non, Blue Lock, c'est vraiment très cool. Ce tome, je pense qu'il l'est aussi. Ensuite, on a Maggie. Maggie, tome 1 et 2. Parce qu'ils étaient à... Le 1 était... ils étaient à 4,50 les deux, en fait. Donc, je les ai pris parce que c'est une série qui m'intriguait. Je pense que c'est cool. J'avais vu le premier épisode, j'avais bien aimé. Et là, le manga m'intéresse pas mal. Ensuite, on a Bleach, tome 4, 5, 6, 7. Bon, en fait, Bleach, j'ai les 20 derniers tomes et j'ai quelques tomes. En fait, j'avais regardé l'animé et je voulais lire à la fin en manga. La fin en manga. Donc j'avais acheté tous les derniers tomes et là, j'essaie de compléter tranquillement ma série. Quand je vois des tomes, je les prends en fait. Tout simplement. Ensuite, on a Gambit School, le spin-off. Gambit School Twin, tome 1, 2, 3. Parce que pareil, ils étaient en occasion ce matin. Je les ai vus en occasion. Que dire de Gambit School? Bah, j'ai pas lu le spin-off, donc je sais pas. Mais la série de base, il y a le tome 14 qui est sorti aujourd'hui. Et bah voilà, moi Gambit School, j'adore. J'ai beaucoup aimé l'animé, j'adore le manga. Donc moi, chaque fois que je lis un tome, je trouve ça génial. Donc voilà, je vous conseille aussi Gambit School. Et les dessins de Maggie, je vous ai pas montré, mais voilà. Les dessins ont l'air plutôt cool. Ensuite, on a Sunken Rock, tome 16 à 20. Bah, que dire de Sunken Rock? Bah, c'est une masterclass en fait, Sunken Rock. Sunken Rock, voilà. Bah voilà. Exemple parfait d'un dessin incroyable. D'une planche magnifique. Où on dirait que c'est une photo en fait. Des fois on dirait Sunken Rock, c'est vraiment photoréaliste, tellement c'est beau. Tellement c'est incroyable. Donc ouais, Sunken Rock, si vous n'avez pas lu, c'est violent, c'est très violent même. Mais franchement, Sunken Rock, si vous avez l'âge, je vous conseille vraiment de le lire. Parce que c'est vraiment trop bien. Ensuite, avant-dernier, on a Monster volume 1. Parce que tout le monde n'arrête pas de dire que Monster c'est une masterclass. Donc voilà. Tout le monde n'arrête pas de dire que c'est trop bien. J'ai pas lu, mais ça a l'air cool. Les dessins font peut-être un peu vieillot. Je vais pas mentir, ça fait un peu vieillot. Mais ça donne pas mal envie. Et puis l'histoire, elle est très intrigante en fait. Donc voilà. Et ensuite, on a Words and Harem, tome 6, 7, 8.
Bah, je peux même... Enfin, les covers, elles sont un peu... On a... Ouais, tome 6, 7, 8. Je vais voir s'il n'y a pas un dessin un peu... tranquille. Voilà. Bon, les dessins sont très cool. Après, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de scènes un peu chaudes dans ça. En même temps, c'est normal. C'est un peu le principe du manga. Donc voilà pour l'achat manga, tout ce que j'avais à vous montrer. Ça fait beaucoup, c'est vrai, en manga. Et puis je vais juste vous montrer les 3 figurines que j'ai achetées l'autre jour. Déjà, il y a Yuki. Comme vous savez, si vous avez regardé pas mal de mes vidéos, vous savez que SAO, c'est... Je suis un grand fan de Sword Art Online. Donc là, Yuki avec sa petite robe que je trouve très stylée et pas trop sexualisée en fait. Ce que j'aime bien, c'est que c'est pas trop... genre elle est pas à moitié à poil, elle est vraiment... En plus sa matière est très cool. Donc la figurine, je la trouve très belle. C'est ce qu'on peut reprocher parfois à certaines figurines, c'est d'être hyper sexualisé, ce qui n'est pas le cas de celle-là, je trouve. Ensuite, on a Shiro de No Game No Life, que j'ai regardé cette année et que j'ai vraiment adoré. Déjà, je trouve que les cheveux sont trop bien faits, la couleur est trop belle. Vraiment, les cheveux sont très stylés. Les cheveux sont trop beaux en fait. Voilà. Et en dernière, j'ai Yotsuba de The Quintessential Quintuplé. Bah déjà, je suis un grand fan de The Quintessential Quintuplé. C'est vraiment un manga que je trouve incroyable. L'histoire, elle est trop stylée. Et la figurine de Yotsuba, elle est trop belle. J'ai acheté les figurines à Manga Story, les deux. Enfin, Shiro et Yuki. Yuki, je l'ai acheté à Manga Story à Paris. Et celle-là, je l'ai acheté à Pulp Toys aussi à Paris, en face de Album Comics. Et je la trouve trop belle en fait. Déjà, la pose est stylée. En plus, il n'y a pas de socle. Donc on peut la poser directement comme ça. Voilà. Et puis voilà. Elle va aller là pour la fin de la vidéo. Elle est là. Et oui, et peut-être... Et j'ai aussi acheté Invincible... la BD tome 4. Faut que je finisse le tome 3, après il faut que je dise. Et The Quintessential Quintuplé tome 11 que j'ai, qui est juste en face. Et voilà, donc c'est tout pour cet achat manga qui est très gros. C'est vrai que j'ai pas mal acheté de trucs. Mais bon, faut savoir un peu se faire plaisir. Et puis je vais peut-être me calmer le temps de lire tout ce que j'ai à rattraper en lecture. Parce que j'ai pas mal de lectures à rattraper. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Comme vous voyez, peut-être c'est mieux filmé qu'avant. Parce que j'ai un nouveau téléphone, donc ça filme beaucoup mieux. Et en plus, on voit on voit un plus grand décor derrière. Donc dites-moi si vous aimez bien le nouveau décor, si vous préférez comme ça ou si vous voulez qu'il y a des choses qui changent. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis à la prochaine. Salut à tous!